à votre émission Coffre aux idées. Nous étudions toujours dans le livre Lévitique et cette semaine, nous sommes dans le chapitre 3. Aujourd'hui, dans le monde entier, des critères tels que la race, la politique et le statut vaccinal divisent les gens. Une telle tendance à la division remonte au Jardin d'Éden. En effet, la première chose qu'Adam et Ève ont faite après la chute a été de s'attaquer mutuellement. Adam a blâmé Ève et Ève le serpent. Nous voyons ça dans Genèse 3, les versets 12 et 13. Les êtres humains déchus, arrivant presque toujours à trouver une raison de se diviser, de telles divisions existent aussi au foyer et malheureusement dans l'Église. Hélas, les disputes au sujet des différents styles de musique, de la consécration des femmes, de la couleur du tapis de l'Église, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Hélas. Hélas. Nous allons prier avec Evie et nous allons discuter de tout ça après. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes d'être ensemble pour étudier ta parole. Sois avec nous, avec ton esprit, Seigneur, et accompagne-nous en cet instant, ainsi que tous les téléspectateurs qui nous regardent, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, ma question. Pourquoi Adam a blâmé Ève? Pour se dédouaner. Parce qu'il manquait de courage. C'est ça, il n'a pas pris la défense. Je sais pas, mais en tout cas, dans le fond, il voulait juste pas porter la responsabilité. Ouais, il voulait pas assumer, il voulait simplement être clean, on va dire. Il voulait pas être sanctionné, il voulait pas être blâmé, donc forcément, il a renvoyé la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et malgré que c'était sa femme, il n'a pas hésité à la blâmer devant Dieu et à dire que c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Ouais, en plus il accuse Dieu comme si Dieu avait fait une erreur, quoi. C'était pas la bonne femme, Seigneur, à mettre auprès de moi. Et comme elle est obéissante, elle a blâmé le serpent. Oui, en fait, on a malheureusement toujours tendance à trouver, il faut qu'on cherche des excuses, et on a toujours tendance à vouloir aussi un bouc émissaire par rapport aux erreurs qu'on fait. Et ça, c'est vrai que c'est pas bien, c'est pas une bonne chose parce qu'il faut qu'on soit capable d'assumer nos propres erreurs. Mais c'est cet aspect bouc émissaire, on a toujours besoin en fait de blâmer quelqu'un pour quelque chose. Donc, et ça date, voilà, hein, ça date du Jardin d'Éden. Même avant, puisque quand Lucifer a décidé de faire n'importe quoi au ciel, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il fallait qu'il trouve un bouc émissaire. Ah, même, vous savez, Dieu, en fait, son amour, on peut mettre en doute. Hein, c'est pas sûr qu'on soit vraiment libre, etc. Bon, il a commencé à semer un petit peu la zizanie. Donc, on cherche toujours, en fait, des prétextes pour pouvoir justifier ce qu'on fait de mal. Voilà, on a toujours besoin de bouc émissaire pour dire, pour expliquer. On essaie d'expliquer ce qu'on ne peut pas expliquer. Et ça, c'est embêtant. C'est très embêtant parce qu'on met en difficulté les autres par rapport à ça. Tout à fait. Et on voit constamment, malheureusement, dans l'Église, on se dispute facilement sur certains sujets importants, certes, mais des fois sur des picadilles, comme la couleur du tapis. Mais ce qui est intéressant dans cette espèce de lancer de ballon, je te renvoie la balle, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est personne. Dieu, lui, va remettre responsabilité à leur place. Il a dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, donc c'est toi qui as écouté tes oreilles, tu as la faculté de dire oui, de dire non, donc forcément tu auras cette conséquence-là. Ève, parce que tu as écouté la voix du serpent, tu auras cette conséquence. Et parce que toi, serpent, tu as fait ce que tu as fait, ce sera ça. Du coup, en fait, Dieu, lui, il a entendu ce qu'ils ont dit, mais n'empêche que lui, il sait très bien qui a quelle responsabilité, et lui, il nous remet à notre place, en fait. Il recadre vite fait. Il sait exactement quelle part on a pris dans chacune de nos décisions. Il nous a donné le libre arbitre, et du coup, il sait très bien qu'on a le choix. Si Ève ne voulait pas manger le fruit, elle n'était pas obligée. Alors, ma question est, est-ce qu'on peut avoir une église, un fonctionnement d'église, sans dispute, sans désaccord, aujourd'hui, au XXIe siècle?
Sur cette terre, non. Non. C'est même pas une histoire de 21e siècle. C'est pas possible. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le bien et le mal. Il y a toujours le bien et le mal. Et en plus, la Bible nous dit bien que Jésus, il recommandait de laisser pousser le bon grain et l'ivraie. Donc ça veut bien dire que même lui, il a été conscient qu'à l'intérieur, il y aura toujours cette ambivalence, il y aura cette lutte. Quand je t'écoute, je me pose la question. Si une église aujourd'hui existe où il n'y a aucun conflit, que tout se passe bien, c'est la joie de vivre, tout le monde est d'accord, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Oui, je pense que si ça existe, c'est que personne ne s'investit en fait. Que tout le monde, en fait, les gens ils viennent. C'est virtuel. Voilà, en fait, même virtuel, il y a des soucis quand même, de connexion, ça passe pas. Mais je pense que si ça fonctionne bien, c'est comme les couples. Quand un couple fonctionne trop bien, c'est qu'en fait, finalement, ils s'aiment pas tellement. En fait, c'est que s'il n'y a pas de tension, c'est que finalement, il n'y a pas d'amour non plus. Parce que ça induit que si on aime l'autre, forcément, on va vouloir que les choses se passent bien. Et puis, on sera impacté par sa façon d'agir. Mais si finalement, le fait qu'il soit tout lisse, c'est de l'indifférence. On est indifférent à ce qui se passe. C'est bien, c'est mal. C'est pas mon problème. Voilà, c'est en fait finalement. On s'en moque finalement de ce qui se passe. Il y a un proverbe chinois qui dit dans une eau trop pure ne nage aucun poisson. C'est-à-dire que le statu quo là, c'est vrai. Ça veut dire que si une église comme ça existe, ça veut dire que personne, comme elle a dit, ne s'investit. On ne parle pas, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas, il n'y a pas de vie. Parce que quand il y a vie, il y a conflit. Quand il y a vie, il y a conflit. On est différents. C'est normal. Mais oui, parce que même à l'intérieur de notre corps, n'est-ce pas? Il y a des conflits. Les cellules, oui, c'est pas possible parce qu'on est différents. Et quand il y a différence, il y a forcément parfois clash. Donc, s'il n'y a pas clash, c'est qu'on est indifférent à ce qui se passe. Oui, donc c'est le statu quo. Et ça, c'est pas possible non plus parce qu'en tant qu'être humain, nous avons des réactions, nous avons des émotions et il est normal qu'on réagisse. Ça, c'est tout à fait naturel en fait. C'est quelque chose de naturel. Donc on ne peut pas, même, on a eu l'exemple avec Jésus et ses disciples, quoi. Jésus et ses disciples. Et il y avait des conflits. D'accord? Même là, ok, on aurait pu se dire... Même là, il y a eu conflit. Donc, ça montre bien que naturellement, l'homme est pétillant, en fait. D'accord? On a des bulles en nous, donc il y a des sentiments, des émotions. Oui, forcément. Donc il faut réagir. Donc, ce n'est pas possible. Une église comme ça, elle ne pourrait pas exister. Par contre, ce que Dieu nous demande, c'est de pouvoir, d'ailleurs, voilà, supportez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. S'il y a le mot supporter, c'est qu'il sait très bien, on va avoir des conflits, mais c'est la gestion de ces conflits. Tout à fait. Et c'est pour appuyer tout ça, dans le fruit de l'esprit, on a la maîtrise de soi. Pourquoi parler de maîtrise de soi? Il n'y a jamais de conflit. Si c'est lisse. Et nous voyons que Dieu, dans son amour, savait à cause du péché que ce problème serait là. Et il a mis en place, et on voit dans le Lévitique 3, un service spécial nommé expression de sacrifice de paix, dans la version Nouvelle Bible Seconde, ou sacrifice de communion dans la version Bible en français courant. Tout ceci, quelle était l'importance de ces sacrifices-là? Sacrifice de paix ou sacrifice de communion? C'était pour amener la cohésion de groupe. C'est parce qu'à un moment donné, il y avait des conflits dans le groupe et c'était pour ramener tout le monde à un certain calme, d'accord, une certaine paix. Tout à fait. Dit, voilà, c'était pour un petit peu ramener cet esprit communautaire. Tout à fait. Et il nous a dit que ce sacrifice dans Lévitique 3 se voulait un puissant appel de vivre en paix et en communion les uns avec les autres. Donc Dieu sait qu'avec la nature pécheresse, que nous allons vivre un conflit. Mais il fait tout dans son amour afin que nous pouvions nous réconcilier. Alors, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, c'est quoi ce moment? Quel système nous avons, entre guillemets, pour, je dirais,
remettre les choses en place dans nos petites têtes, des fois lorsque nous oublions ce que Dieu nous demande de faire. La Sainte Seine. Oui, c'est ça que Jésus nous a demandé, de pouvoir nous réunir ensemble et d'être serviteurs les uns des autres à travers une symbolique qui est le lavement des pieds. Donc on se met au service de nos frères et de nos sœurs. Donc là, dans l'Église adventiste, normalement, on encourage les membres à aller vers ceux avec qui il y a une petite tension, il y a quelque chose, et à régler les problèmes, à prier ensemble, à avancer ensemble. Bon, en général, c'est fait avec les copines. Il faut faire ça, il faut faire ça avant. Je reviens sur ce que tu dis. Sur le papier, quand je prends ça comme ça, j'ai écrit ça sur le papier de l'Église adventiste du sixième jour. C'est un moment de réconciliation, de fraternité, on se retrouve ensemble. Mais nous avons un ennemi tellement subtil, très fort, et qui, au fur et à mesure, fait passer certaines idées au niveau de ce moment de communion, de Sainte Seine. Tu as parlé, à la Sainte Seine, on va plus vers quelqu'un qu'on connaît, oui. Une bonne copine. Maintenant, on voit Sainte Seine au niveau des couples. Monsieur et madame. À mon avis, monsieur et madame, si on comprend bien le système, ça veut dire qu'ils sont fâchés à chaque Sainte-Seine et ils se retrouvent. Oui ou non? Attends, je sais pas. Si on attend toutes les Sainte-Seine pour se réconcilier, ce sera compliqué parce que c'est un petit peu éloigné. Oui, on a un problème. 2 fois par année? Oui. Selon le manuel d'église, c'est 1 fois par trimestre, disons 4 fois. Oui, mais dans la théorie, ça fait à peu près 2 par année. Est-ce que dans le système de communion, nous appliquons vraiment ce que Dieu souhaite? C'est-à-dire, je dois aller vers quelqu'un où que je n'ai pas l'habitude de parler. Voilà, pas forcément quelqu'un avec qui je suis fâché. Pas forcément avec quelqu'un je suis fâché, mais quelqu'un où je n'ai pas l'habitude de parler. Si je vais avec ma femme ou mon mari, c'est quelqu'un que je vois tous les jours, 24 heures. Chaque soir, on se voit régulièrement, donc je ne suis pas dedans. Si je vais avec mes copines, on a l'habitude tout le temps de discuter ensemble. C'est pas interdit. Je n'ai pas dit c'est interdit, mais dans l'esprit de la communion, est-ce que j'y suis vraiment? Et ce sont des questions en tant que jeunes, en tant que nous devons nous poser de notre service de communion, de notre fonctionnement de communion. Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé? Je dois aller vers ceux que j'ai le moins, puisque c'est sûr nous avons des affinités dans l'Église, nous n'avons pas la même affinité avec tous les membres d'l'Église, mais le service de communion est là pour se rapprocher. Donc ce jour-là, je devrais plus chercher quelqu'un avec qui je discute moins sur les sabbat, quand on se voit, quelqu'un j'ai moins d'affinités, quelqu'un à la limite où je me suis fâché avec elle, mais normalement si je respecte les principes bibliques, on s'est déjà réconcilié longtemps avant la Sainte Seine, donc c'est pas un problème. Les beaux zélophobes. Donc, et c'est ça. Et le système de la communion, c'était en gros action de grâce. On le voit dans Lévitique 3 et on le voit au premier verset de Lévitique 3. C'est une action de grâce, c'est-à-dire ce jour de service de communion, action de grâce, je dois aller vers quelqu'un avec qui j'ai le moins d'affinité afin de créer, je dirais, cette communion de l'Église. Mais pire, c'est que si, parce qu'ils mettent en place l'histoire de couple, machin, si un couple décide justement de mettre en place ce système, c'est-à-dire d'aller vers quelqu'un, le mari va chercher un frère avec qui faire, et puis la femme va avec une autre sœur, forcément, les gens commencent à se poser des questions. Ah, mais c'est pas possible, ils ne s'entendent pas, ils ont un problème, etc. Alors que c'est ça le principe de la Sainte Seine normalement. Oui. Et c'est quand même drôle de voir que ce système prend d'autres tournures, alors qu'au départ, c'était ça. Et ce qui est embêtant, c'est que souvent, si dans l'église, par exemple, tu es le petit nouveau ou bien quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, tu te retrouves un petit peu à chercher avec qui tu vas te laver les pieds parce que finalement, les gens... Oui, parce que tout le monde... Ils sont déjà... C'est ça, tout le monde a déjà sa personne et du coup, tu n'as pas l'opportunité... d'échanger avec d'autres personnes parce que chacun a déjà son petit clan et du coup ça n'aide pas à créer du lien. Oui, et il y a une chose importante que dans le service de sacrifice du Lévitique, dans le sacrifice de communion, un élément important dans l'instruction qu'on ne voyait pas, ça ne contenait aucune promesse de pardon ou d'expiation. Et aujourd'hui, dans notre service de Sainte Seine, on insiste énormément sur le pardon
l'expiation des péchés. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, enfin, quelque part c'est un peu logique, puisqu'il ne faut pas oublier que le peuple devait présenter tous les jours, Oui. il y avait les sacrifices tous les jours pour le péché. On n'oublie pas. Donc parce aujourd'hui, que, normalement, aujourd'hui, tous les jours, je demande pardon à Dieu et il me pardonne. Continue. Oui, mais c'est ça. Donc, logiquement, quand ils arrivent à ce moment de communion, il n'y avait pas cette idée de pardon, etc., puisque des sacrifices avaient déjà été présentés pour le pardon des péchés. Donc les péchés étaient pardonnés. En pratique, si je vais à la Sainte Seine, je n'ai rien à me faire pardonner. Mais c'est pour ça qu'on dit que demandé pardon. Mais c'est pour ça qu'on a insisté. Entre-temps, oui. C'est pour ça qu'on a insisté pour dire que c'est avant la Sainte Seine c'est pas lors de la Sainte Seine je vais laver les pieds que je vais demander pardon à mon frère ou à ma soeur. Ah oui, entre pour les prochains. Mais c'est le moment de la communion. C'est le moment de fraternité. C'est une fête en fait, en quelque part. Et c'est ce que je dis, l'ennemi fait entrer doucement certaines idées qui détournent la mission. Le service de communion n'a aucune promesse de pardon et d'expiation. C'est un moment de communion où on se retrouve ensemble et on échange, on fraternise encore plus pour montrer combien Dieu nous aime. Et comment on se rappelle de ce sacrifice. Ce sacrifice. Et c'est pour ça, au début de l'Église adventiste, lorsqu'on avait Sainte Seine, il y avait une semaine, je dirais... Tu la vie de Jésus? Non, une semaine de préparation, entre guillemets, pour que chacun puisse prendre le temps, lors de ces réunions, apprendre à se pardonner. Et on arrivait le sabbat à la Sainte Seine, tout le monde a déjà demandé pardon. Mais aujourd'hui, on vient au service, et au service, on dit de lui demander pardon. Mais non, c'est pas ça la communion. Lorsque j'allais au service de communion, j'ai été déjà pleinement pardonné, et j'ai pardonné pleinement mon prochain. Et je ne peux pas, entre guillemets, venir au service de communion et avoir de la haine vis-à-vis de mon frère et ma soeur. Mais aujourd'hui, la réalité, est-ce que c'est ça? Justement, encore une fois, c'est une question personnelle. C'est une question de compréhension, et puis c'est une question personnelle. Il faut justement, dans notre cheminement en tant que chrétien, adventiste du 6e jour, nous le précisons, c'est aussi de tout le temps se poser des questions, puisque nous allons de sanctification en sanctification, et Dieu nous guide. Donc, à mesure qu'il nous guide, nous devons nous poser les bonnes questions pour savoir si nous sommes dans le droit fil de ce qu'il nous demande. Et donc, s'il y a des choses à corriger, des choses à éliminer, etc., c'est ça tout le but de notre cheminement en tant que chrétien. Et avant d'arriver à ce service, nous devons jeter un pont, je dirais, sur les distanciations sociales qui existent. C'est-à-dire, je dois être un élément qui va relier les membres entre eux. Et si chacun entre dans ce système, beaucoup de choses changeront dans nos communautés. Le service de communion ne sera plus un service, entre guillemets, de rencontre et de pardon, mais ça sera un service de véritable communion. C'est-à-dire la communion où je prends le pain de vie et le sang du Christ. Et normalement, et je vais ajouter quelque chose dans notre réflexion, normalement, après la Sainte Seine, on devait se retrouver autour de grands plats, une table, toute l'église en train de manger et de pouvoir, je parle de repas physique, et de pouvoir communier. On a échangé. Après la Sainte Seine, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Chacun entre soi, et puis le pain de la fin, c'est pas très gros, hein. Oui, mais ça c'est ça, justement. Mais la pratique après, ça aurait été bien qu'on ait le repas où vraiment là, on va fraternel. Normalement, oui, je cherche le mot. On aurait dû se retrouver après le service de communion dans un grand repas fraternel. C'est ça la vraie communion, oui ou non? Le problème aujourd'hui, pourquoi on ne le fait pas? Ça coûte cher, il n'y a pas assez de... Il y a Covid. Aussi. Non, voilà, oui, ça coûte cher. Je suis fidèle dans les 10 000 francs. Voilà, on en parlait la semaine dernière, voilà. Il n'y aurait pas eu de problème. Donc, lorsque nous entrons, je dis pour tout ça, nous devons être aussi de grands pacificateurs. Ça veut dire quoi, être pacificateur? Ne pas attiser de mettre de l'huile sur le feu et de ne pas colporter les ragots pour pouvoir envenimer les situations. Des artisans de paix, comme on dit. Parce que nous, en tant que Martiniquais, on est très... je sais pas... on aime beaucoup les Milans, on aime beaucoup qu'on nous raconte un peu les dernières nouvelles. Les historiques.
Mais en tant qu'artisan de paix, on devrait couper le Milan, justement, et dire, bon, ma sœur, est-ce que tu veux qu'on aille voir ensemble la sœur pour voir ce qui s'est passé et peut-être l'accompagner. Donc là, on va être plus dans des artisans de paix. Mais c'est sûr qu'on a un travail à faire. Alors, tu utilises un mot très important aujourd'hui, entre guillemets, je dirais à la mode. Le mot paix. Aujourd'hui, tout le monde parle de paix, faisons la paix, action pour la paix, contre la violence, etc., etc. Nous savons que Christ, c'est le prince de la paix. Mais est-ce que la paix de Christ, c'est la même paix que le monde recherche aujourd'hui? D'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit. Jésus disait, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc, en fait, c'est pas ce que Jésus nous propose, ce que Dieu nous propose, ça n'a rien à voir avec ce que le monde propose. Puisque le monde, ils sont plutôt dans le sens de la paix, dans une espèce de tranquillité. Nous allons vivre tranquillement entre nous, ne nous dérangeons pas mutuellement, faisons ce que nous avons besoin de faire, il ne faut pas s'irriter. Au point de, aujourd'hui, on est presque plus libre de s'exprimer, puisque certains mots vont choquer, certains machins. Alors, on est en train de transformer tout ce qu'il y a comme expression. On est en train de on veut même refaire l'histoire. Parce que, bon, il y a des termes qui dérangent, il y a des situations qui ont dérangé dans l'histoire, il ne faut plus en parler, etc. Donc, on est rentré dans une espèce de... Enfin, on est parti dans des extrêmes, en fait, qui ne procure pas la paix. Moi, je n'ai pas l'impression que ça procure la paix. Au contraire, ça agace plus qu'autre chose parce qu'on a l'impression qu'on veut plus instaurer comme une espèce de dictature intellectuelle, psychologique, pour enfermer tout le monde dans des espèces de petites boîtes, là. Alors que Dieu nous propose autre chose. Avec lui, c'est la liberté, justement. Il ne nous muselle pas. Aujourd'hui, on a l'impression d'être presque muselé parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce qu'il ne faut pas choquer, il ne faut pas trop regarder l'autre machin. Non. Et là, ça devient pénible, en fait. Alors, ça devient presque pénible de vivre ainsi parce qu'on est loin, justement, d'être des pacificateurs quand on est comme ça, et on est loin de la paix que Dieu veut. Il est important de comprendre que Jésus est le prince de la paix. C'est écrit dans Ésaïe 9, verset 5. Il a pour mission de rendre à la terre et au ciel la paix que le péché en a banni. Donc, la paix passe par l'abandon total de tout péché. Et lorsque j'ai décidé d'abandonner tout péché, la paix peut s'installer. Aujourd'hui, comme tu disais, les hommes proposent plus, vivons comme nous voulons, ou mettons en place un système hors des commandements de Dieu et il y aura la paix. Et la paix, c'est aussi lié à la présence de Jésus. Parce que même si, par exemple, il y a des femmes dans la Bible ou des hommes aussi qui ont rencontré Jésus, qui n'a pas forcément encore été guéri ou quoi, mais qui ressentaient déjà cette paix de par la présence de Jésus. Et bien sûr, Jésus les a amenés encore plus vers la guérison et vers l'amélioration, en tout cas, de leurs conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que la présence de Jésus, quand on a le même esprit, dans le Saint-Esprit, on ne va pas on va pas se quereller parce qu'en fait, on n'est pas dans cet esprit de querelle parce que la querelle, c'est pas l'esprit de Jésus. Donc forcément, si l'État, si le pays ne veut pas aborder et accepter Jésus dans son fonctionnement, ce sera difficile d'avoir la paix. Parce que finalement, ce sera une illusion en fait. On a l'illusion que tout va bien, mais finalement, c'est pas le cas. Et je pense qu'il faut que nous fassions attention aussi à ne pas tomber dans ce piège. Tu disais qu'aujourd'hui, il y a plein, pacte de paix. La paix, c'est à toutes les sauces, mais il faut qu'on fasse bien la différence entre cette paix que l'homme essaie de distiller et la paix
que Dieu promet, que le retour de Jésus va instaurer. Il faut qu'on fasse attention parce qu'aujourd'hui, on peut presque tomber dans ce piège-là de se dire oui, prions pour la paix, faisons ceci, faisons cela, alors que, et moi je me pose souvent la question, je me dis, mais en quelque part, le prince de paix, justement, nous a dit qu'à la fin des temps, il y aura des guerres, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, qu'il y aura, que les gens seront fanfarons, amis de l'argent, enfin, on nous a dit tout ça. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, où ça devient une réalité, c'est-à-dire que les prophéties se réalisent au fur et à mesure. Parce que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin auront, on a vu, observons les commandements, n'est-ce pas, auront la foi de Jésus. La foi de Jésus, l'esprit de prophétie. On a l'esprit de prophétie, justement, qui nous dit qu'il y aura ci, ça, qui nous atteste ces choses-là. Aujourd'hui, qu'on va se réaliser ces prophéties, on a l'impression qu'on a presque envie de faire marche arrière et se dire « Ah non, il faut qu'on prie pour la paix, il faut qu'on prie pour... » Mais pour quelle paix est-ce qu'on prie exactement? Moi, je me pose cette question-là parce que je me dis « Mais si justement le prince de paix nous a dit que ça va arriver avant que je ne revienne, lorsque ces choses sont en train de se passer, pourquoi est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on doit prier pour demander justement qu'on puisse passer cette difficulté avec succès pour que lorsque le prince de paix décidera de venir, c'est-à-dire lorsque Jésus va revenir, qu'il puisse nous trouver justement dans cet état d'esprit d'attente et qu'il puisse enfin restaurer les choses pour qu'il y ait cette paix réelle qu'il promet, ou est-ce que nous sommes dans cette mouvance de demander une paix dont nous savons qu'il n'arrivera pas, c'est-à-dire que la paix dans le monde, ça ne va pas arriver. Avant que Jésus ne revienne, il n'y aura pas cette paix. Alors, c'est la question toujours que je me pose. Pourquoi? Quelle est cette paix que nous demandons? Alors, est-ce que nous demandons la paix que Jésus, justement, va instaurer, c'est-à-dire, Seigneur Jésus, reviens pour qu'on ait cette vraie paix? Ou est-ce qu'on prie pour cette paix que veut proposer le monde, c'est-à-dire cette uniformisation des pensées, des cultures, etc., pour vivre tranquillement sur Terre, ou est-ce que nous appelons justement la fin de toutes ces choses pour que nous ayons cette paix réelle? C'est une question que... Tout à fait. Et Dieu nous appelle à partager, à vouloir faire cette paix, mais cette paix contre le péché. Ouais. La paix ne peut pas se faire avec le péché. Si nous apportons la paix et nous disons qu'il faut que nous puissions observer les 10 commandements que Dieu a mis en place. Si nous voulons la paix, c'est par l'observation des 10 commandements. Sans observation des 10 commandements, il n'y aura jamais de paix. Or, pour le monde, les 10 commandements, c'est pas possible. Et que ceux qui observent les 10 commandements, justement, ne sont pas des pacificateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut que nous fassions attention de ne pas tomber dans des pièges. Après, c'est vrai que la paix est aussi liée à tout ce qui est personnel et tout ce qui est aussi la sécurité. La sécurité par rapport aux attaques terroristes, par rapport à la criminalité qui augmente. Donc ça, c'est est-ce qu'on se sent en sécurité, en paix chez soi, si on n'a pas peur de se faire agresser sur la route, etc. Mais est-ce que ça va se régler avant le retour de Jésus? Et en fait, ça... est-ce que chez soi, on est en sécurité, donc en paix? En fait, c'est aussi cette paix-là aussi qu'on recherche, en fait. Et aussi la paix par rapport au fait, si j'ai fait du mal ou si je suis coupable, je ne serai pas en paix non plus. Et Jésus nous offre d'être en paix en venant à lui, déjà en confessant nos péchés. Donc déjà, là, on aura cette culpabilité-là, il va la prendre sur lui. Et puis, tout ce qui est, est-ce que demain, ma voiture, elle va fonctionner? Est-ce que demain, la tempête va pas partir avec ma maison? Est-ce que mes enfants, ils vont réussir leur étude? Est-ce que... Mais ça, Jésus nous dit, mais je m'occupe. Oui, soyez en paix. Voilà, soyez en paix sur ces histoires. Faire confiance
confiance à Dieu. Quoi qu'il arrive. Et Parce que- dans le psaume, on dit, mais je me couche et je m'endors en paix. Parce que toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité Voilà, dans ma justement. demeure. Et nous, aujourd'hui, on va prendre des assurances, énormément d'assurances pour se couvrir. Comme ça, on est en paix. Mais en vrai, il ne faut pas C'est qu'on pas oublie cette que la vraie, C'est Dieu qui permet. la vraie sécurité, elle C'est en est Christ. elle est en Jésus. Et Tout à c'est fait. bien de prendre des assurances. Mais il ne faut pas oublier que le principe premier, c'est que c'est Dieu qui nous protège. Tout à fait. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Tout à fait. être en paix, c'est avoir une communion sincère avec Dieu et une communion sincère avec notre prochain. Et faire confiance. Et faire confiance à Dieu. Voulons-nous vraiment avoir la paix? Faisons confiance à Dieu et entrons dans le système de communion les uns avec les autres. C'était votre émission Coffre aux idées.